Shabbat Shalom, nous sommes aujourd'hui donc vendredi de la préparation de ce Shabbat important. C'est le Shabbat Agadol. On dit qu'il était Gadol parce que un grand miracle s'est passé ce jour-là. On nous rappelle rapidement dans l'histoire que les premiers-nés de l'Égypte, ayant entendu qu'Akadosh Baruch Hu allait donc amener sur eux la dernière plaie, eh bien, sont allés voir leurs parents, leur disant que voilà, il fallait libérer immédiatement les béné Israël, car eux ne voulaient pas prendre le risque donc de mourir. Alors, on explique que les Égyptiens n'ont pas voulu les écouter. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a eu une révolte à l'intérieur même du pays de l'Égypte, et donc les premiers-nés prirent les armes et combattirent donc pour que les béné Israël sortirent. Et là, ça même était miraculeux, car le premier-né représente la force de l'Égypte, a combattu l'Égypte elle-même pour libérer le peuple juif. On voit que nous devons donc commémorer cela, et donc c'est pour cette raison qu'il est important ce Shabbat de commencer à faire une petite lecture. D'ailleurs, l'après-midi, juste après Mincha, on commence déjà à lire la Haggadah, de manière à nous tremper déjà dans l'esprit de ce Shabbat Agadol qui nous amènera avec l'aide de Dieu à la grande délivrance. Dans la paracha de cette semaine, Parashat Tzav, il y a un petit clin d'œil sur tout ce que l'on parle des miracles de Dieu. Et on nous dit qu'à l'époque du Beth Amikdash, l'un des sacrifices et des lois que l'on faisait, dont sont détaillées dans la Parashat Tzav, est celui de l'action de grâce, le Korban Toda, qui était offert par un juif qui souhaitait manifester sa reconnaissance à Akadosh Baruch Hu à la suite d'un bienfait. Et donc, nos Chachamim, dont la mémoire est une bénédiction, précisent que l'on doit apporter un sacrifice de Toda dans les 4 cas suivants. Là, lorsque l'on a traversé la mer ou bien le désert sans encombre, ou bien que l'on a été libéré de prison, ou bien que l'on a recouvré la santé à la suite d'une maladie. En réalité, pour manifester sa reconnaissance à Dieu à la suite de ses bienfaits et de ses merveilles, on aurait pu envisager d'apporter un sacrifice de Toda en réalité chaque jour. Parce que si on regarde bien, les miracles de Dieu sont quotidiens. Il n'y a pas un moment où Dieu ne fait pas un miracle. Néanmoins, nous lui manifestons notre reconnaissance dans la prière des 18 bénédictions, le Shemona Esrei, qui est effectivement récité, lui, 3 fois par jour. Dans ce Shemona Esrei, nous disons, nous te remercions pour tes miracles qui sont chaque jour avec nous, pour tes merveilles, tes bienfaits de tout temps, le soir, le matin, comme cela a été dit au moment où on répond Modim à midi. Et à ce moment-là, on apporte donc un sacrifice de Toda uniquement, pourtant, on apporte uniquement que dans ces 4 cas précis et non pas à chaque fois. Pour quelle raison? En d'autres termes, la Torah a elle-même décidé d'elle-même que l'on manifeste sa reconnaissance à Dieu uniquement dans ces 4 cas, mais non pour ses bienfaits quotidiens. Ces 4 cas sont énumérés également dans le livre de Teilim, au psaume Kuf Zayin 107, qui décrit chacun de ces miracles et indique à ce propos: louez l'Éternel pour son bienfait, Odou Lachem, Kitov, et ses merveilles envers le Fils de l'homme, Livne Adam. Ce psaume cite ces cas, il le cite dans l'ordre suivant: celui qui traverse le désert, celui qui est libéré de prison, celui qui est guéri et celui qui traverse la mer. En revanche, Rashi, commentant le verset de la Parashat Tzav, où on nous parle du sacrifice, c'est marqué: s'il le sacrifie comme un Toda, eh bien, lui nous explique en énonçant ces cas dans un autre ordre. Il nous dit par exemple ceux qui traversent la mer, ceux qui traversent le désert, ceux qui sont libérés de prison, et enfin le malade qui guérit. Pourquoi Rashi a-t-il adopté ici un classement complètement différent de celui des Teilim? En fait, on peut penser que la présentation adoptée par Rashi correspond plutôt à l'ordre des événements que vécurent les Bnei Israël lors de leur sortie d'Égypte, dans l'ordre chronologique. Tout d'abord, il leur fallut remercier Dieu pour le passage de la mer Rouge, la traversée de la mer, première. Ensuite, par la suite, ils avancèrent dans le désert, où ils vécurent comme dans une prison pendant 40 ans. Et ensuite, quand ils sont entrés en Israël, ils étaient libérés. Enfin, la guérison est mentionnée en dernier lieu, car elle ne fut pas un miracle concernant tous les béné Israël, mais seulement quelques-uns d'entre eux qui étaient malades et qui, par exemple, ceux qui ont guéri en observant le serpent d'airain, le Achash Nechoshet, que Moshe Rabbeinu avait suspendu sur un bâton et qui donnait la guérison à tous ceux qui le regardaient, tous ceux qui étaient malades.
Les miracles survenus au Béné Israël lors de leur sortie d'Égypte ne sont qu'un exemple des 4 cas pour lesquels, à l'époque du Beth Amikdash, on apportait un sacrifice de Toda. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, on récite, c'est la raison pour laquelle on récite la bénédiction du Gomel. Les bienfaits de Dieu pour Israël sont bien sûr plus larges que ces 4 cas. Mais concrètement, les Bnei Israël, à l'époque, n'étaient pas tenus d'apporter un sacrifice de Toda, car cette obligation s'applique uniquement à ceux qui sont hors de danger, alors que même poursuivaient leur chemin, leur traversée du désert, guidés par Dieu, qui les protégeait miraculeusement. Eh bien, ils n'ont commencé à apporter ce sacrifice jusqu'à ce qu'ils soient parvenus en Eretz Israël. C'est alors seulement qu'ils furent libérés donc de cette prison du désert et qu'ils furent donc effectivement hors de tout danger. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont offert le Toda. La période actuelle de notre présent exil est comparable à la situation des Béné Israël quand ils quittèrent l'Égypte. En effet, les Béné Israël se trouvent aujourd'hui dans ce qui s'appelle le désert des nations. Ils sont soumis à cette pression des eaux nombreuses, lesquelles il est dit dans Shirachirim que les eaux nombreuses, Maïm Rabim, Liochlou, Lechabot et Tahava, ne pourront jamais, ces eaux nombreuses, éteindre l'amour du peuple juif pour Dieu. Elles évoquent aussi un emprisonnement malgré tout. Et donc, c'est là effectivement le 4e cas. Et donc, elles évoquent un emprisonnement, même si tous leurs besoins, les besoins des Béné Israël sont satisfaits. Les Juifs sentent qu'ils ne sont pas véritablement libres. Ils sont encore des prisonniers. La lumière de la sainteté est cachée et dissimulée. Et les Béné Israël sont donc, selon l'expression du psaume 107, nous dit ceux qui siègent dans l'obscurité, nous sommes comparés à ceux qui sont dans l'obscurité, à l'ombre de la mort, prisonniers de la pauvreté et des chaînes de fer. C'est la raison pour laquelle nous attendons avec impatience la venue du Mashiach qui nous libérera de la prison que constitue cet dernier exil et qui nous conduira de l'obscurité vers la lumière, comme nous l'ont promis tous nos maîtres et le Rabbi, lui aussi, nous l'a promis. Nous sommes la dernière génération de l'exil, la première de la délivrance qui aura lieu cette année avec l'aide de Dieu et qui aura lieu tout de suite, immédiatement, et nous verrons les grands miracles comme à l'époque de la sortie d'Égypte, qui sont même encore plus grands, nous dit nos Chachamim, qui auront lieu avec cette entrée de la fête, déjà samedi soir, où on consommera la matzah, non plus chez nous, mais directement en un clin d'œil, nous serons transportés à Yerushalayim dans le 3e Beth Amikdash. Shabbat Shalom, Pessah Kacher, Vesameach pour tous.